Bienvenue à toi qui tombe sur cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Tu es sur la chaîne Mes mots de là, je suis Aurore et on va aller voir ce que les cartes veulent te faire passer comme message aujourd'hui. Pour rappel, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, donc vraiment faites preuve de discernement et prenez vos responsabilités dans ce que vous en faites après. Si c'est pas pour vous, ça peut être pour quelqu'un de votre entourage, donc n'hésitez pas à partager aussi, d'accord? Ok. Et puis faites attention aux faux comptes, comme d'habitude. Je ne vous envoie jamais de message en premier. Si vous voulez une guidance privée, vous m'envoyez un mail à memodela@gmail.com et je vous donnerai toutes les infos. Allez, abondance de paperasse. Alors, soit vous êtes... alors, il y a peut-être un achat de maison, il y a mariage ou divorce, Pax, contrat. En tout cas, il y a quelque chose soit qui vous coûte énormément d'argent, soit qui va vous rapporter énormément d'argent. Mais il y a beaucoup de signatures et de papiers à faire, à prévoir. Ok, allez. Bon, et bah écoutez, il y a de la médisance quand même, hein. Ça, c'est pas cool. Il y a de la jalousie. Alors, excusez-moi, 2 petites secondes. Excusez-moi. Donc oui, il y a de la médisance, il y a de la méchanceté, il y a de l'abus, de la jalousie. Est-ce que quelqu'un n'essaierait pas de vous mettre des bâtons dans les roues pour vous éviter d'obtenir ce que vous souhaitez? On nous parle essentiellement de travail. Alors, de 2 choses l'une. Soit on a quelqu'un ici qui est en train de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à un poste que vous convoitez. D'accord ? Donc bon, on le sait, la jalousie fait beaucoup parler. Alors que très souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous convoitez un poste, surtout à responsabilité, beaucoup vont venir critiquer, jalouser, vous mettre des bâtons dans les roues, vous descendre, vous machin, mon truc. Sauf que ces personnes ne veulent pas du poste que vous voulez. Donc je ne vois pas à quoi trop ça peut servir, mis à part flatter leur ego. C'est une perte de temps pour tout le monde, pour elle, pour vous, pour votre patron. Sauf que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on nous parle quand même d'élévation. On nous parle d'élévation après avoir pris des coups de poignard dans le dos. Ouais. Sauf que ce que j'entends là, c'est que les personnes qui ont fait tout ça, qui ont essayé de faire en sorte que vous vous plantiez, finalement c'est elles qui étaient sur la sellette et c'est peut-être elles qui vont sauter. C'est con, hein? C'est con parce que on a tout fait pour nous rester en place. Enfin, je dis nous. Moi, je travaille de chez moi et je suis toute seule. Je vais pas médire qui que ce soit, mais les personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues là, qui vous ont, on va dire, crevé les pneus, pardon. Elles ont tout fait pour rester en place, pour se faire bien voir. Parce que c'est un petit peu ça aussi. Et monsieur, vous savez, lui ou elle, il a fait ça, et puis c'est pas bien parce que ça fait pas partie du règlement. Par exemple. Ou monsieur, vous lui avez demandé ça, sauf qu'il a fait que des conneries. Autre exemple. Sauf que les monsieur,
bah fallait peut-être se méfier. Parce que c'était peut-être vous finalement qui étiez déjà dans le collimateur. Parce que si on avait prévu de mettre une personne à un poste en particulier, c'est peut-être qu'on avait déjà vu ses compétences et qu'on savait que même si ça mettrait un petit peu de temps, cette personne y arriverait. Par contre, vous, là, qui venez faire le rapporteur, là, le lèche-botte, le lèche-cul, ce que vous voulez, bah vous, on vous aime pas déjà. Vous avez voulu vous montrer sous votre meilleur jour, sauf que on avait déjà compris qui vous étiez et que ce que vous êtes, bah finalement, ça nous intéresse pas. Et puis les faux culs, les hypocrites, les rapporteurs, les balances, comme on dit maintenant, eh ben non, c'est pas dans notre politique. Donc finalement, bah, c'est vous qui allez sauter. C'est con. C'est vraiment con. Et vous croyez que vous avez semé le doute? On est assez intelligent en tant que patron responsable pour vérifier par nous-mêmes ce que la personne qu'on a désignée pour ce poste est capable ou pas. On n'a pas besoin que Pierre-Paul Jacques vienne nous dire ce qu'il en est. Ok, en tout cas, eh ben, pour un homme, on nous parle de voyage. On nous dit que les choses vont bouger, qu'il y a de l'évolution, qu'il y a de la construction, que on pourrait peut-être même dire qu'on va changer de bâtiment, changer. Alors peut-être qu'il y a un déménagement, peut-être qu'il y a une mutation qui est prévue. Il y a de fortes chances d'ailleurs. Il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances, d'autant plus que j'ai cette carte-là qui peut nous parler d'un déménagement. On nous parle d'une fin. Fin de loyauté, fin de fidélité, fin d'amitié. Pour partir sur quelque chose de nouveau. Ouais, c'est ça. On a une personne ici pour qui, alors je ne sais pas trop qui vous êtes là du coup, adapté, hein, vous savez mieux que moi à quel niveau vous êtes par rapport à cette guidance, mais on a une personne à qui on a promis un poste, sauf que bah, les collègues, étant jaloux et jalouses alors qu'ils n'en veulent même pas, vont tout faire pour rabaisser cette personne, pour lui mettre des bâtons dans les roues, pour arrêter son évolution. Sauf que c'est méchante. Ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'elles sont déjà dans le collimateur des grands patrons. Ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'elles auront beau dire ce qu'elles veulent, justement, leur comportement les dessert. Et que c'est peut-être ces personnes-là, finalement, qui vont sauter. Alors que la personne qu'on convoitait pour ce nouveau poste, elle reste fidèle à elle-même et elle va continuer sur son ascension. Voilà. Bon, écoutez, si vous êtes cette personne, cet homme ou cette polarité masculine qui doit avoir un nouveau poste, j'ai envie de vous dire, laissez dire les autres, grand bien leur face. Vous savez ce que vous valez, vous savez pourquoi on vous a choisi, donc continuez sur votre lancée. Mesdames, messieurs, là, les jaloux inutiles, bah écoutez, commencez à postuler ailleurs. Parce que vos jours sont comptés. Je ne dis pas que vous allez mourir, vous allez juste perdre votre boulot. Vos jours sont comptés. Prévoyez le parachute, hein, parce que vous allez vraiment tomber de très haut et ça risque de faire mal. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ça correspond à votre situation. Et puis voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vous dis à très vite et je vous fais des gros bisous.